go jump them down. So me go so young. Me and none of them not travel by any trip. In the seat of corruption, me say many sit. Look like from corruption, them a benefit. Them can't buy to me, me now go treat them benefit. Babylon, them full of bullets and semi-clip. And then ready for the sending of the semi-quick. Intensive game, no one any trip. Fireman, I want to make me tell you this. On nous dit qu'il n'y a plus de thunes. Ah bah c'est quand même vachement drôle ça, parce que on produit 2300 milliards de produits intérieurs bruts par an, c'est quand même plutôt pas mal. Putain, mais si t'es capable de faire des analyses chiffrées comme ça et que t'es pas foutu d'analyser la franc-maçonnerie et d'analyser les racines des problèmes, Maxime, c'est que tu te fous bel et bien de la gueule du monde. Donc, ouais, effectivement, on nous dit qu'il n'y a plus de thunes, etc. Et là, 4,3 milliards pour le spatial. Avant ça, en 2008, des milliards pour les banques. Oh là là, les banques, ils ont fait des mauvaises opérations, ils ont mal calculé leurs trucs, ils ont fait un peu des bêtises. S'il vous plaît, les États, c'est-à-dire les peuples, donnez-nous de l'argent parce que sinon tout va s'écrouler. Mais c'était quoi ce hold-up là? Mais ça, t'en parles pas. Si tu veux dénoncer la finance et la haute finance, et puis les actionnaires, et puis les dividendes, etc. Mais faut en parler de ça. Ça a été la pire arnaque, ça a été le pire hold-up, ça. Tes calculs sont faux, regarde mieux. Alors, regarde, les calculs sont faux, regarde. Application du barème des impositions, excuse-moi, mais ça, c'est impôt sur revenu, sur servicepublic.fr. Donc je peux pas... Oh putain, et Maxime Nicole, il va nous faire perdre du temps à nous parler de queue de cerise, machin, etc. Alors que putain, si t'avais parlé de la dette dès le départ, on n'en serait pas à regarder tes tableaux pour voir si t'as fait une erreur de calcul ou pas, connard. Pas faire mieux en fait, servicepublic.fr, c'est un peu le site du gouvernement. Donc si tu me dis qu'il est faux, faudra voir ça avec 0,1%. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on nous dit... Bon, et puis, si tu te permettais pas en plus dans tes vidéos, espèce de branleur, d'être aussi arrogant et de prendre les gens autant de haut, de faire la leçon à tout le monde, alors que quand tu viens faire des lives chez Jean-Mi ou chez moi, t'es comme un petit enfant là qui prend la leçon et puis que tu fermes ta gueule et que t'as rien à dire et que tu tournes en rond et puis que tu bégayes, limite. C'est tellement pour ça que tu racontes à tout le monde que Chrysalide c'est qu'un taré, un platiste, un truc et un machin, que Jean-Mi c'est ceci, que un tel c'est cela, que les constituants c'est de la merde, etc. Mais parce que t'essayes de protéger ta petite boutique d'acteurs de crise de merde pour continuer à raconter des bobards aux gens et à leur manipuler la tête. Mais c'est grave ça. Et ça, personne va rien dire en France. Là, dans le mouvement Gilets jaunes, tout le monde ferme sa gueule par rapport à ça. Eh, tu sais quoi, sérieux? Eh, baisez-le votre Maxime Nicole, baisez-le. Il y a de quoi s'énerver, putain, 8 mois, bordel, comme ça, 8 mois, on attaque la rentrée, là, en septembre, etc. Nous, on nous demande des comptes, c'est quoi tes solutions, etc. Mais depuis novembre, je les ai posées sur la table, moi, les solutions. Dire les choses qu'il fallait dire, etc. Les ciblages des manifs, tu vas chez les constituants, ils savent, eux, où cibler les manifs, pour faire quoi, etc. Ils ont compris le truc. Mais qu'on dénonce pas les acteurs de crise, alors qu'on est là pour dénoncer soi-disant le complot, etc. Et qui sont en face de nous, grossiers, à nous faire des pieds de nez, comme ça, tous les jours, putain, et on doit rien dire. Eh mais sérieux. mais il y a de quoi s'énerver quand même là. Faudrait qu'on reste calme. Ah bah excusez-nous. Ah bah d'accord. Bah pardon. Excusez-nous de nous énerver. Non mais sérieux, sinon alors là faut... Chacun va planter son jardin, etc. Et ton mouvement gilet jaune, t'oublies, ciao, dégage. Dégage avec ça. Et là, on reparle comme on a toujours fait depuis des années, et comme on a fait dans la dissidence, machin, etc. Voilà, le système fonctionne comme ça, etc. Et à ce moment-là, ton gilet jaune, tu le prends, tu le jettes par terre ou tu le brûles. Terminé, t'en as pas besoin. On n'est pas des singes de laboratoire, là. On n'est pas des cobayes. On n'est pas des amuse-gueules. Donc on est des humains souverains. Donc on est des êtres humains souverains, des hommes, des femmes, et puis on va se sortir de ces pièges, là, non? On se rend compte que quoi? On se rend compte que McDonald's et toutes ces multinationales... Alors attends, Maxime Nicole, McDonald's et toutes ces multinationales, ferme ta gueule, prends ton téléphone, appelle le gros sac de Drouet qui allait se gaver de nuggets à 5h30 à la fin des manifs, au lieu de pointer son cul devant BFM TV, parce que ça aurait été la moindre des choses qu'après chaque manif là à Paris, nous on s'est pointé, on a fait les déplacements de province, etc. Hein, on s'est pointé à Paris, à 5h30 pendant que le gros cul de Drouet il est en train de bouffer ses nuggets au McDo. Vas-y, bel exemple, bravo, tu veux faire la révolution et puis tu passes tous tes samedis au McDo, gros sac à merde. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait qu'une chose à faire, c'était se pointer chez BFM TV en fin de manif, et puis hop là, on allait faire le compte-rendu, là, tous ensemble, et puis on se rejoignait devant France TV, BFM TV, et puis on discutait tous de ce qui se passe aujourd'hui, machin, on faisait le débrief avec les journalistes, et nous, on serait restés jusqu'à 9h, 10h, 10h30, 11h du soir à expliquer la vie aux journalistes. Mais putain, on était tout seuls devant les médias, tout seuls, de la même manière que quand on se pointe devant les loges, il y a personne. Il faudrait qu'on dise rien et puis qu'on continue à dire amen à notre Seigneur Maxime Nicole, l'ermite de la montagne, le faux prophète qui raconte la vie aux gilets jaunes depuis 8 mois, qui les amène dans des impasses, qui leur offre aucune solution et qui leur manipule la tête
pire que Macron. Elles payent pas d'impôts. Elles font de l'optimisation. Lui, fiscale. Drouet, Rodriguez, pareil. Hein. De l'évasion. Mais en fait, ils appellent ça de l'optimisation. Mais lui, c'est le petit mec qui se montre le plus, tu vois. Il est fier de ce qu'il fait, ce con. Parce que c'est des comment, j'allais dire des budgétaires, mais c'est pas des budgétaires, c'est des experts, merde, comment ça s'appelle? Des experts comptables. Des experts comptables qui sont payés, hein, c'est des cabinets d'experts comptables qui sont payés pour leur dire, alors attends, si tu places ça là, si t'achètes ça là, si tu mets ça dans tel compte bancaire et tout, normalement, t'as 3 milliards qui disparaissent et tu... Putain, de quoi il parle? Des experts comptables, mais tu sais ce que c'est, la haute finance? Branco, il a été au Luxembourg, là, passé plusieurs années à bosser, il est sur une place financière au Luxembourg. Il sait ce que c'est, des conseillers financiers, etc. C'est plein de métiers, ça, hein. Les experts comptables. Je rêve. Oh merde. Et en fait, chiffré, ça fait 210 milliards en fraude, évasion et optimisation fiscale des multinationales. Alors, optimisation, évasion fiscale, machin, etc. Bah ouais, mais ça se passerait pas s'il y avait pas des arrangements dans les coulisses, si c'était pas les multinationales qui dirigent les États et puis qui leur dictent les lois, machin, etc. Mais si tu veux parler de ça, eh ben faut parler de l'élite mondialiste. Et si tu veux parler de l'élite mondialiste, eh ben faut dégager Branco du revers de la main parce que lui, il est en train de leur sucer la queue. Et puis il faut parler des réseaux francs-maçons parce que tout s'organise en arrangement au sein des réseaux francs-maçons. Va sur YouTube, Nicole, tape réseau franc-maçon à la Martinique. T'auras un exemple concret, pragmatique, de proximité, tu vois, dans des petites collectivités, de comment ça se passe, la franc-maçonnerie. Et puis quand tu auras un petit peu acquis d'intelligence, et puis d'ouverture d'esprit, et puis d'information, parce que tu es là pour donner les informations, mais toi-même, apparemment, tu les as pas, ou alors tu les as, mais tu les caches et tu fais semblant, bah, tu comprendras que la franc-maçonnerie, c'est eux qui influencent tout et qui font que tout fonctionne mal, et puis qu'il y a du fric qui part à gauche, à droite, etc. C'est tout. C'est tout. Pour ça qu'on dit depuis novembre, il faut parler de la franc-maçonnerie et de rien d'autre. Il faut parler des sionistes et de rien d'autre. Il faut parler de la dette et de rien d'autre. Et pour leur mettre une claque monumentale, il faut parler des réseaux pédos et de tout ce qui est fait sur l'enfance, les influences sur l'enfant, la loi Chiappa et tout le bordel et rien d'autre. Et si vraiment t'es un mec courageux qui a des grosses coronesses et puis qui veut vraiment en finir à court terme avec tout ce système-là de malfrats, de manipulateurs, de voyous, et ben là, tu te prends ta main comme ça, tu vois, ta paluche, et tu leur mets une grosse tarte de science une bonne fois pour toutes avec la station spatiale. On a prouvé par A plus B, avec des faits simples, compréhensibles par tout le monde, que leur station spatiale est un énorme canular, d'accord? Et encore, il y a 15 jours, là, Macron vient nous déclarer que de manière unilatérale, sans consulter l'Assemblée nationale, sans consulter les Français ou quoi que ce soit, dans une période où justement les Français crèvent de faim, mais ça, il te l'a fait pourquoi? Pour bien te carotter, en plus, Macron, pour bien te foutre la rage et te foutre la haine, il annonce 4,3 milliards donnés pour le spatial. Non mais sérieux, Maxime Nicole, et toi, tu vas pas sur ces sujets-là? Et nous, on y va, là? Mais t'es un pécor, t'es une merde. Toi, tu es là pour faire la révolution, mais tu fais rien du tout. T'es un paillasson pour le gouvernement, t'es un paillasson pour le pouvoir, t'es un acteur de crise, putain. En 2018. Alors, même si le chiffre il est pas bon à 10 milliards, c'est peut-être 220, c'est peut-être 190, c'est peut-être 200, ça n'empêche que c'est largement plus que 100 milliards. Et en tout cas, quand on nous dit qu'il manque 10 milliards pour financer ceci, que le trou de la sécu c'est combien? C'est 13 milliards, 15 milliards, je ne sais plus. Que le trou de la sécu c'est moins de 50 milliards en tout cas. Et on nous dit, il n'y a pas de thunes. Mais t'es un beubeu, Nicole. Regarde, il est content, il est souriant parce qu'il garde tout le monde en mode beubeu. Mais il faut expliquer pourquoi il y a autant de trous dans la sécurité sociale, etc. Il y a plein de médicaments, on n'en a pas besoin. Il y a toute l'industrie pharmaceutique, etc. Et puis quand on rembourse des opérations pour des mecs qui veulent changer de sexe, etc. Mais on en a rien à foutre de ça, putain. Mais putain, mais Nicole, tu ne peux pas continuer comme ça en n'allant pas sur les vrais sujets, alors que nous y allons sur les vrais sujets et qu'on te met à l'amende sévère. Et que quand on veut entamer des dialogues avec nos porte-paroles, vous avez fait de la censure, vous avez dégagé du revers de la main, et puis bah là maintenant vous passez pour des cons, vous passez tellement pour des cons que vous continuez comme avant à faire comme si de rien n'était, comme si personne n'avait parlé avec vous pour essayer d'enfumer tout le monde, comme le font les politiciens et les journalopes, punaise. C'est bien la preuve que vous êtes là pour servir le système, punaise. Et personne vous dénonce, et personne se rend compte du poteau rose, et faut rien dire. Et puis pareil avec les journalistes. Bon, bah alors de quoi se plaignent les gilets jaunes? Vous vous plaignez d'une manipulation, vous vous plaignez qu'on vous pique votre fric, qu'on vous raconte des mensonges, qu'on vous manipule et qu'on vous prend pour des cons. Mais regardez, vos leaders dans votre mouvement, c'est les mêmes, putain, que les gens que vous combattez. Vous comprenez ce que c'est une révolution contrôlée?
Mais vous croyez quoi, sérieux? C'est nous le problème. C'est nous parce que vous vous rendez compte, on pollue, parce qu'on prend nos voitures pour amener nos anciens à l'hôpital, pour aller faire nos courses parce qu'on habite à 20 km du supermarché, la vache, on pollue. Mais nous, on fait pas des voyages diplomatiques en avion. Ouais, alors ça, on pollue. Donc là, le problème, pareil, il est réglé très rapidement. Il y a des brevets qui existent, qui sont planqués par cette élite mondialiste, que toi tu planques, parce que t'en parles pas de l'élite mondialiste. Ils ont des brevets de moteurs magnétiques, de moteurs à énergie libre, etc., qui existent, mais qui n'ont jamais été mis sur le marché, parce que tu penses, ça rapporterait 0 €. Ce serait un truc qu'on mettrait en place, plus de pollution, plus rien. Pourquoi est-ce qu'on empêche à l'humanité d'aller sur ces solutions technologiques-là? Mais ça, là, t'es sur le fond du sujet, là. Et là, tu t'emmerdes même plus à parler du prix de ton carburant, etc. Pour information, par exemple, c'est un Airbus A380, c'est 320 000 tonnes de carburant au décollage. Donc je vous laisse faire le ratio. La densité, c'est 0,87, je crois. Donc c'est un peu moins de 320 litres. Alors écoute, Monsieur Fly, le professionnel en aéronautique, etc., fan d'histoire de France, etc., t'es pas un con, Maxime Nicole. Ton grand talent, de la même manière que le diable, son plus grand tour de passe-passe, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Vous, les acteurs de crise, Drouet, Rodriguez et Boulot, votre grand talent, c'est d'arriver à vous faire passer pour des parfaits benets, des parfaits cons, des concons. Alors que vous connaissez plein de trucs, putain, et que vous êtes des mecs intelligents. Je vais pas dire le contraire. Vous êtes des malins, des subtils. Toi, t'es un sale malin, Nicole. Tu sais très bien comment manipuler les gens, à quel moment sourire, à quel moment faire ta petite victime, à quel moment faire le prof, à quel moment tu vas parler de ça, et puis tu vas faire un petit peu le comique, etc. Et puis blablabla. Non. Donc tu vois, tu connais ces données-là. Donc t'es capable d'analyser des choses comme ça, de retenir des données comme ça, mais t'es pas capable de dire que la franc-maçonnerie, c'est eux qui contrôlent le game en France et que si on se dégage pas de la franc-maçonnerie, on fera que dalle. Je te l'ai dit à la conférence de Villerue quand t'étais avec Chouard, que Chouard il baissait la tête sur son bureau de la même manière qu'il baisse la tête quand on lui parle de chambre à gaz, plutôt que de dire ouvertement ouais, il y a une arnaque sur les chambres à gaz en France. Nous on le dit, pourquoi lui il le dit pas? Et alors, toi, trou du cul de Nicole, t'es capable de nous parler du taux de densité des carburants dans les Airbus, mais t'es pas foutu de taper franc-maçonnerie dans Google. Mais tu prends les gens pour des abrutis, sérieux. C'est ce que consomme la 380 pour un aller-retour pour un aller simple entre Paris et New York. Ou un peu plus loin que New York. Enfin bref. 320 000 tonnes de carburant. Et, alors peut-être qu'un avion comme un 747 ou un truc comme ça consomme moins, je connais pas la consommation des turboréacteurs. Bon, attends, c'était ça le sujet important dont il fallait que tu parles et qui nécessitait que tu fasses un deuxième live dans ta journée. C'était pour nous parler du taux de carburant des Airbus et nous dire qu'un Airbus ça pollue plus que nos petites bagnoles de merde. Non mais sans déconner. Et là, tu donnes de l'info, là, en faisant ça, au mouvement Gilets jaunes, t'apportes des solutions, t'apportes des ciblages de manifs, tu lances des actions, tu fais quoi en fait? Des 747, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand vous avez un petit ministre qui dit tiens, je vais amener mes 35 collaborateurs et puis j'ai un rendez-vous, il va falloir que je prenne un avion, on lui affrète un avion, 750 000 balles de voyage, il pollue comme on polluera même pas pendant 10 ans, et le mec il fait pas de l'écologie, c'est normal, lui là. Mais bien évidemment, mais putain, mais sérieux. Mais c'est du bon sens ça, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ces connards-là arrêtent de prendre des avions toutes les 5 minutes pour aller péter un coup à 300 km de là, et puis que on arrête de nous piquer notre pognon et puis de nous foutre tout sur le dos, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben faut dire toutes les vérités cachées que cette élite mondialiste nous cache au peuple et qui l'empêche justement de s'émanciper et de se libérer de leur joug. Avec un G à la fin, pas un E. Joue avec un E, ça c'est ce qu'on va venir frapper bientôt sur nos acteurs de crise s'ils continuent à faire les cons. Et à nous prendre pour des crétins. Et à continuer à faire leur propagande de merde pour empêcher les gens d'aller sur les vrais sujets, les vraies vérités, et puis de faire enfin mal au pouvoir, et puis que enfin tout se règle à court terme avec le moins de heurts et de douleurs possible pour le peuple. Ça te dérange ça ? C'est une mauvaise stratégie, ça? Ou tu préfères qu'on continue encore 8 mois à aller envoyer des gens se faire blesser dans les rues en mode aou, devant les flics, pendant que toi, Drouet et Rodriguez, vous leur palabrez des conneries tous les jours dans vos vidéos de merde. Sans compter la propagande YouTube avec vos pseudo-modos, mais à croire que c'est toute une agence là de hackers qui a été payée putain par le gouvernement pour empêcher les gens d'aller sur les vrais sujets, parce qu'il faut voir la censure que subissent les gens quand ils viennent parler des vrais sujets auprès de vous. C'est une honte. C'est dingue. Donc, voilà. Tous ceux qui gueulent. Parce que, il y en a un qui vend des pins, alors que c'est pas le cas, mais vous pensez tous qu'ils vendent des pins. Tous ceux qui... Quoi? Attends, connard. Quoi? Rodriguez, il vend pas des goodies, il vend pas des pendules avec sa gueule dessus, il vend pas des t-shirts hashtag la famille, il vend pas des pins? Mais tu te fous de la gueule de qui, Maxime Nicole?
Ceux qui gueulent parce qu'ils vendent des pins alors qu'en fait ils vendent pas des pins. Mais là t'es en train de balancer de la fake news là, de la grosse grasse fake news là. Gras comme le cul de ta bonne femme, connard. Donc ton Rodriguez, il se monte un business sur le cul des gilets jaunes. Mais là maintenant faut lui demander des explications. C'était fait pourquoi ça? Il s'est fait du bénéfice? Il a reversé ça à des gilets jaunes? À des blessés? Mon cul, ouais. Mon cul. Toi t'écris un bouquin, c'est pour faire quoi les bénéfices? C'est pour ta gueule, on est d'accord. Mais t'as quoi à raconter dans ton bouquin de merde? T'es qui, toi? Tu connais quoi? T'as fait quoi comme analyse sur le système? T'es un branleur. Donc t'as rien à raconter dans ton bouquin. Ton bouquin, ça va être juste du papier gâché. Donc tu viens de nous parler de pollution, des avions, des Airbus, de tous les connards qui nous dirigent, etc. Mais toi, tu vas, comme Branco, tartiner un bouquin dans lequel ce sera écrit très gros. C'est un très gros. Ce sera un bouquin que tu peux faire tout tenir dans 20 pages. Seulement pour faire intellectuel, vous nous sortez des bouquins épais dans lesquels c'est écrit gros comme pour des bouquins du CP. Hein? Et puis là, vous êtes en train de gâcher du papier pour rien, etc., juste pour manipuler les foules et vous faire un petit pactole au passage. Eh, les acteurs de crise, c'est grillé, hein, c'est mort. Hein. C'est mort. Donc Maxime Nicole, à partir de maintenant, comme Drouet, comme Rodriguez, comme Boulot, comme Ludowski, vous fermez votre gueule sur les gilets jaunes, sur le peuple français, sur ce qui se passe en France, etc., parce que vous êtes improductif, contre-productif, néfaste, vous êtes censureur, vous empêchez les gens d'aller sur les vrais sujets, dans les médias vous avez rien fait, ça fait 8 mois que ça dure, vous n'avez fait que provoquer des blessés et provoquer une sale image auprès des gilets jaunes qui avaient 80% du soutien des Français, maintenant ils sont considérés comme des cassos, les flics qui te croisent en gilet jaune, ils ont qu'une envie, c'est de te taper sur la gueule et ça devient difficile, alors maintenant vous dégagez, vous fermez votre gueule, vous rameutez 5 constituants là, Wilson et 4 autres de ses copains et ce sera eux nos porte-parole, et ou d'autres gens qui savent bien parler et qui savent de quoi on parle en France. Mais plus des branleurs comme vous, il y a plus moyen là. On va pas se retaper la rentrée avec des connards de votre race. Qui gueule, parce qu'il y a un avion qui tracte une banderole, et vous savez pas qui a payé la banderole. Alors, ton histoire de Rodriguez avec ses pins, mais là tu te fous ouvertement de la gueule du monde. Il a un site internet marchand, gilet jaune, etc. Mais c'est ça, tu es en train de le nier. Et bizarrement, quand on arrive à t'avoir en live et que quelqu'un te parle de ses goodies, gilet jaune, etc., tu dis, oui mais moi je suis contre aussi, j'ai toujours pensé que c'était de la connerie, etc. Et là tu le défends. Mais t'es en contradiction permanente, Nicole. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'on sait que t'es un acteur de crise et que t'es là pour bosser pour le gouvernement, que t'es un putain d'infiltré de merde. Et que ça, quand les gens ils vont vraiment en prendre conscience, mon gars, mais tu pourras plus jamais sortir de chez toi parce que tu vas te faire défoncer, toi. Mais toi, t'es dans la merde, Nicole. Comme Drouet, comme Ludowski, comme Boulot, comme Rodriguez. Alors, Rodriguez, ils vendent des pins, etc. C'est pas ça le problème, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous me faites chier avec ça? Mais t'es en train de défendre les autres acteurs de crise en plus, espèce d'ordure. Et espèce d'ordure, t'étais avec Rodriguez le 14 juillet à l'arrière de la bagnole. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que vous avez échangé vos numéros? Parce qu'apparemment, lui, il te connaît super bien. Mais vous, quand on vous parle, vous dites que vous avez pas de contact entre vous. Mais c'est quoi cette arnaque-là? Donc, vous êtes pas capable de vous réunir, vous 5? Mais c'est bizarre, Drouet et Rodriguez, ils font des conférences ensemble, et puis toi, t'es le vilain petit canard, Maxime Nicole, personne ne t'aime, personne ne t'invite jamais. Ah bah oui, parce que c'est pas dans ton rôle. Toi, t'es le loup solitaire, toi, dans cette histoire-là. T'es le complotiste, soi-disant. Le complotiste qui a peur de parler du complot. C'est quand même dingue, hein, ça. Hein. Ah, ils ont bien réussi leur coup, les mondialistes, en nous plaçant un acteur pareil. Hein. C'est grillé, c'est mort. Tous ceux qui gueulent pour ce genre de truc, sachant qu'à titre d'information, 1 heure de vol en ULM, ça vaut entre 80 et 90 euros. En plus de ça, c'est un médecin gilet jaune qui a payé. Mais qu'est-ce qui nous parle du LM après ces pins, lui? Mais putain. Enfin, le pilote, hein, pour qu'il se balade, et c'est le pilote compris à 90 balles. Et que le Attends, c'est ça les informations importantes que t'as à donner? Un pilote du LM, etc. Combien consomme un Airbus? De combien va augmenter le gaz l'an prochain, etc. Mais putain, mais sérieux, mais à quoi tu sers, Nicole? tâche de banderole, le service, à la limite, s'il a payé le service complet, c'est 350 € sur la page de la société, et c'est le médecin qui a payé. Donc, à la limite, c'est pas sorti de votre poche. Quand je vous entends gueuler sur ça, pourquoi vous gueulez pas sur ça? Ah ben alors, Maxime Nicole, quand on t'entend te justifier sur ces merdes-là, pourquoi tu vas pas parler de la dette? Pourquoi tu réclames pas à Drouet la cagnotte des blessés? Putain, qu'est-ce qu'il fout avec la cagnotte des blessés? Il part en vacances avec, il est en train de se branler dessus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas pas gueuler sur Rodriguez qui s'est fait tout un business pendant 8 mois et il en a ramassé de la maille sur la gueule d'un mouvement social, d'un mouvement de miséreux, de gilets jaunes, etc., de gens qui veulent s'en sortir en France, et lui s'est fait du pognon dessus? Mais à la limite, s'il y a des gens qui ont été assez cons pour s'acheter des goodies gilets jaunes parce qu'ils pensaient que c'était ça la lutte, etc., alors qu'ils sont toujours dans le système de consommation et qui prétendent vouloir en sortir et qui viennent parler d'éveil et d'ouverture de conscience et qu'ils se vantent de ne plus regarder la télé alors qu'ils continuent à vivre dans les mêmes habitudes, ouais, bah là, effectivement. Faut savoir ce que vous voulez, les Français. Vous voulez vous en sortir, vous voulez être victorieux, ou vous voulez continuer à garder la loose avec vos putains d'acteurs de crise de merde, là?
Pourquoi vous gueulez pas sur vos 14%, 30%, 41% de tranche d'imposition? Mais pourquoi, toi, connard de Nicole, tu ne gueules pas sur les 4,3 milliards accordés au spatial de manière unilatérale par monsieur Macron, juste pour une arnaque, un canular? Pourquoi tu ne parles pas de l'esclavage à la dette en profondeur, que tu ne le dénonces pas, ça? Sur la taxation des entreprises. Pourquoi tu ne dis pas aux Français qu'en invoquant l'état de nécessité, en demandant des dommages, des réparations depuis 1973 que ça dure, leur bordel de dette là, que c'est 96 000 euros par Français? Pourquoi tu dis pas ça? Parce que ça les motiverait tellement à parler de la dette et à aller sur les gros sujets qui fâchent et aller aux racines du mal que tu ne peux pas donner cette information-là. Alors moi je la donne à tous tes aficionados. Les Français, si maintenant on fout la dette sur la table et qu'on demande réparation et qu'on explique les choses et que tout ça c'est une arnaque et que c'est un complot financier qui dure depuis 1973 sur les Français, c'est 96 000 euros parce qu'on va réclamer l'argent, là, les intérêts qui nous reviennent à nous Français. 96 000 euros par tête de pipe, par Français. Tu te rends compte, Nicole? T'en parleras jamais de ça. De la même manière que Boulot, il parlera jamais de l'état de nécessité et qu'il évoquera du bout des lèvres la dette. Tu sais à quel moment on a eu certitude que c'était une grosse arnaque, Boulot, Pasco et tout ça? Quand ils ont fait leur conférence, là, qu'on a été voir dans l'Est, où on a gaulé Boulot et où on l'a regardé entre quatre yeux et où on lui a dit, t'es un sale arnaqueur, toi, espèce de fils de pute. Et alors, Boulot, il a fait tout son discours, tout son blabla, son prêchi-prêcha de politicien, avec à côté un écran sur lequel c'était écrit Rothschild. Et à aucun moment il a parlé des réseaux Rothschild, du plan Rothschild, des sionistes, etc., etc. Et là, bizarrement, il y a aucun mec, parce qu'il a écrit Rothschild sur un tableau, qui vient lui dire « Oh là là, mais vous êtes un antisémite, monsieur Boulot », comme l'aurait fait Frédéric Aziza à Cheminade, par exemple. Mais là, on parle de choses concrètes, sérieuses. On n'est pas en train de faire de la branlette ou en train de brasser du vent comme vous, là, les acteurs de crise. On parle de vrais trucs. Et nous, on mouille le maillot. Et nous, on prend des risques. Et nous, on bosse à côté. Putain, c'est pas notre métier de faire ça tous les jours. Alors que vous avez que ça à branler, là. Drouet, il conduit quand son camion? Toi, tu bosses quand? C'est ta femme qui bosse? Rodriguez, c'est quoi son boulot? Il assure encore des prestations de plomberie, là, Rodriguez? Faut arrêter la mascarade, faut arrêter l'arnaque, là. Tous ceux qui suivent encore ça, vous aurez que ce que vous méritez. Si vous continuez à rester dans leur piège à eux, là, putain. Et tous ceux qui dénoncent pas les acteurs de crise, là, faudra pas vous étonner si on est dans des impasses et dans des nœuds de boudin dans quelques mois, putain. Ça fait des mois que ça aurait dû être fait, ces putains d'acteurs de crise, là. On en est encore là. Personne n'ose les dénoncer. Pourtant, on dénoncerait les acteurs de crise. C'est de toutes les fondations de leur château de sable, de leur complot qui dégringole. Parce que ça, c'est la preuve qu'il y a complot. Donc la preuve qu'il y a des sociétés secrètes. Donc la preuve qu'il y a un réseau franc-maçon occulte derrière qui s'occupe de tout ça. Donc la preuve qu'il y a une élite qui fomente contre les peuples, etc., et qui cherche à les détruire par tous les moyens économiques, sociologiques, sociétals, culturels, spirituels. Et on parle même pas encore de cette guerre ésotérique et occulte là qui se joue par la haute élite luciférienne, que tu connais très bien, Nicole. Et Branco, il les connaît très bien, les lucifériens. Sinon, il aurait pas des œuvres d'art diaboliques et satanistes dans ses bureaux. Et il se sentirait pas obligé de défendre ça et d'argumenter ça et de sortir tout un plaidoyer pour se justifier d'avoir des œuvres d'art pareilles dans son bureau, putain. C'est tellement évident. Évident. Sur la TVA qui est payée mais qu'on sait pas où elle va. Sur la TICPE des carburants, alors qu'en fait, cette TICPE qui est censée financer l'écologie ne finance absolument pas l'écologie. Bla 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 bla, ça sert à rien, tu brasses du vent, on sait tout ça, je passe. Parle de la dette et ferme ta gueule. Parce qu'on paye tous des charges, hein. On est tous tous ceux qui sont dans la galère en tout cas, on est tous à se dire quand il reste des thunes au 15 du mois sur le compte, à se dire merde, qu'est-ce que Voilà. De nouveau, pareil, blabla. 8 mois que ça dure comme ça. 8 mois que ça dure comme ça. Et qui va pas sur les vrais sujets. Mais qui pète le moral de tout le monde en disant vous êtes des pauvres et vous allez rester pauvres. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, machin, etc. Les solutions, c'est quoi les solutions, Maxime Nicole, là? Au bout de 8 mois. Monsieur Julien Dutel, s'il vous plaît. Les solutions, c'est quoi? T'en as pas. Donc, et après, on fait quoi? On fait le fanfaron comme ça sur Internet, comme toi tu le fais pendant 8 mois. On appelle tout le monde à descendre dans les rues les samedis pour aller s'affronter devant les flics en attendant qu'il fasse très chaud dehors pour que ce soit plus facile parce que les flics, ils auront un petit peu plus chaud. Et puis après, on fait quoi après? Et après, ça donne quoi après? Hein, c'est ta grande question, ça, quand on te parle des 4 racines du mal, et après. Bah là, maintenant, et après, là, au bout de 8 mois, et après, t'as eu quoi? C'est quoi ton résultat? Et après, on en est où, là? Constat d'échec lamentable. Tu dégages, t'es licencié, Nicole. Tu te barres du mouvement Gilets jaunes. j'ai pas payé comme facture. On est tous dans la même merde. Alors oui, dans les gilets jaunes, il y en a qui sont bien, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui se sont pété le fion pendant des années à monter une boîte et à avoir de l'argent, et ben tant mieux pour eux. Moi,
Bah ouais, tant mieux pour eux. Donc bah alors là, on parle de solidarité, etc. Bah ceux qui se sont fait des millions là, etc. Et puis qui veulent soutenir le mouvement Gilets jaunes, etc. Bah allez-y, mettez en commun là, solidarité, etc. Mais pas pour des cagnottes de blessés carottés par Drouet, pas pour acheter des pins à ces connards-là, pas pour encore filer 10 balles à ce connard de Maxime Nicole là qui vous raconte des mensonges à longueur de journée, punaise. Et il y en a marre maintenant du bordel en France, marre. Et marre qu'il y ait personne qui dénonce ces mecs-là, putain, mais c'est un truc de fou. Tous ceux qui veulent dénoncer le complot, l'élite mondialiste, les réseaux francs-maçons, etc., et qui sont pas foutus de déglinguer les acteurs de crise, mais putain, c'est la honte pour vous, hein, qui que vous soyez. Désolé, hein, je m'en fous. Je serai, moi, tout seul, le vilain petit canard. Mais c'est la honte pour tous ceux qui déglinguent pas les acteurs de crise. C'est la honte. Et qui prétendent en plus lutter contre le pouvoir, l'oligarchie, etc. C'est la honte de pas dénoncer les acteurs de crise. Moi, je vois quelqu'un qui Il y en a que 5, hein. et qui a fait 25 ans de boîte à construire sa boîte de maçon et qui a construit une belle baraque, et ben tant mieux pour toi, mon gars. Tant mieux pour toi, bravo, super, t'as bien bossé. Ce qui m'emmerde, moi, c'est pas ça. Ce qui m'emmerde, c'est la multinationale qui ne paye pas ses impôts. Eh ben alors, si c'est ça qui t'emmerde, parle pas du mec qui s'est fait du pognon parce qu'il a bossé, ça n'a rien à voir. Et puis à ce moment-là, si tu veux parler en profondeur des choses, eh ben alors dénonce les coulisses, dénonce les secrets qu'il y a derrière et qui font que ça fonctionne comme ça, dénonce l'oligarchie européenne, dénonce les réseaux francs-maçons qui font que les lobbies ont accès à droite, à gauche, partout, putain. Multinationale qui sous-paye les gens et dans d'autres pays et qui les met en esclavage. Ce qui m'emmerde, c'est que le gouvernement couvre ça. Qu'en plus de ça, Alors, le gouvernement qui couvre ça, qui est complice de ça, etc., bah faut l'expliquer. Pourquoi un gouvernement soi-disant démocratique, qui est là pour la liberté, l'avant-garde de la liberté d'expression, etc., enfin tous les beaux discours, hein, parce que l'État français, il fait comme toi, il se donne les apparences de vérité, de tout, de bien, etc., alors qu'en fait, quand on gratte juste un tout petit peu, on se rend compte que c'est une saloperie de dictature. Comme toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, vous êtes des putains de salopards de petits dictateurs de merde. Donc, si c'est ça ton problème, eh ben alors balance les grosses vérités, lance enfin les pavés dans la mare, putain Nicole, mais t'en es pas capable, pourquoi? Parce que t'es un acteur de crise, c'est QFD, c'est mathématique là maintenant tout ça. Quand ces connards de politique nous la mettent à l'envers en prenant du fric que nous avons donné pour la collectivité, pour s'en mettre plein les fouilles, faire des petits voyages, avoir de la clim dans une bagnole qui a le moteur qui tourne depuis 3 heures, parce que tu comprends, j'étais dans le couloir, j'étais en train de discuter avec, tu sais, la nouvelle secrétaire d'État. C'est le Muppet Show, là. Quand il nous fait ça, c'est le Muppet Show, Maxime Nicole. On voit pas les bâtons sous les mains, tu sais, pour faire la marionnette comme ça, mais c'est le Muppet Show, là. Tu dis de la merde, de A à Z, Nicole, ça fait 8 mois que ça dure. Toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, pareil, Ludovski, pareil. Vous ne dites que de la merde. De la merde sur de la merde, avec un petit peu de merde par-dessus, et puis saupoudré avec encore un petit peu de merde. De la merde. Rien qui fait mal au système, rien qui va en profondeur, rien qui apporte des solutions, rien qui apporte une vraie stratégie, rien qui apporte un vrai ciblage. D'accord ? Donc, acteur de crise, c'est un métier, je te l'accorde. Je sais pas quoi, allez vous faire foutre. C'est ces gens-là qu'il faut. Alors je dis pas allez vous faire foutre les gilets, allez vous faire foutre les politiques. Allez vous faire foutre les politiques. Je ne croirai plus jamais en la politique française ni en la politique mondiale en fait. Jamais. Jamais. Ah bon? Alors attends, alors Nicole, il y a un problème parce qu'il y a même pas une semaine là, quand on te parlait de après, alors c'est quoi le après? Tu viens nous parler des communales, des élections, etc. Ceci, cela. Et tu crois plus en la politique, mais là il faudrait que de nouveau on rentre dans le jeu politique. Mais tu te fous de la gueule du monde, Nicole. Et puis si tu crois plus en la politique, etc. Alors qu'est-ce que tu fous avec un Branco qui est hyper politisé, ce connard? Qu'est-ce que tu laisses un Rodriguez aller à gauche toute là avec Mélenchon? Et pourquoi tu dénonces pas tout l'arc républicain, en annonçant haut et fort, comme nous le faisons tous, hein, chez les constituants pareil, que la République est maçonnique? Et là, tout ton arc républicain, tu le baises. Encore une fois, on t'apporte des solutions, c'est toi qui fais l'autruche. Tu te tapes la tête dans un mur. Mais le problème, c'est que si t'étais tout seul à faire ça, que t'étais un pauvre connard tout seul sur Internet, etc. Mais vu que t'as eu une couverture médiatique à un moment donné, et puis que t'as accaparé toute la parole des Gilets jaunes à toi tout seul, et Drouet pareil, et que Boulot pareil, et que c'est eux qui s'expriment au nom des Gilets jaunes, mais vous n'êtes personne, vous n'avez pas de mandat, putain. Il y a des gens bien plus compétents que vous pour porter la parole des Gilets jaunes et du peuple français. Et sans se faire cracher à la gueule comme des malpropres, là. Donc, par exemple,
J'ai eu quelque chose. Ça rend J'ai eu tout à l'heure dingue. François Boulot au téléphone. Je te jure, Alors, t'as vais envie être de le clair, tuer, net et mec. précis. J'ai eu au téléphone pourquoi? Alors quand Parce je que dis ça, c'est pas une menace, hein. Il y a aucune haine, aucune violence quand je dis ça. J'ai le sourire aux lèvres quand je dis ça parce que ça me fait rire. Je rigole en fait de tout ça. Mais putain, il faut quand même que les gens se réveillent là maintenant parce que si on passe notre temps à parler gentiment, bah les gens tranquilles, ils sont au spectacle. Quand on bouscule, etc. Il y en a qui pensent qu'on est là juste pour faire le clash, etc. Donc ah bah oui, mais là c'est trop violent. Mais il vous faut quoi les gens là, sérieux? Moi là je vais le dire les gens là parce que on commence à en avoir ras le cul. Tous ceux qui n'ont pas encore compris l'arnaque et tous ceux qui sont pas encore capables de la dénoncer, putain, et qui viennent demander des comptes à des mecs comme moi. Non mais sérieux, restez chez vous, allumez votre télé, bouffez un paquet de chips et fermez votre gueule. Tu dégages tes acteurs de crise, après tu viens me parler, d'accord? C'est clair ça? Tu parles des cas de vérité, après tu viens me demander des comptes. Et là maintenant, dégagez-moi ces merdes-là, putain. 8 mois qu'on s'acharne tout seul, y a personne d'autre qui va dessus. Tout le monde est tiédasse là-dessus. Mais si vous êtes tiédasse avec les acteurs de crise, bah alors avec Macron, les francs-maçons, etc., mais qu'est-ce que vous allez faire, sérieux? Qu'est-ce que vous allez faire? Et avec les sionistes, mais qu'est-ce que vous allez faire? T'as bien vu Chouard, on lui pose une question sur les chambres à gaz, il chimou dans ses couches, putain. Il avait juste à dire, référez-vous aux travaux du professeur Forisson, c'est le seul qui a osé faire des recherches sérieuses sur le sujet. Point.